Bonjour Patrice, apparemment la presse nous prépare un drôle de week-end. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. On ne va pas se mentir, la presse du jour sent mauvais. Non pas qu'elle rechigne à faire son boulot, bien au contraire, mais elle est anxiogène. Un peu comme si elle donnait l'impression de faire le match avant de l'avoir joué. Pour reprendre une formule en cours dans le monde du sport, les unes nous parlent de violence, de dérives, d'engrenage, de risques en tout genre. On a l'impression d'être le jour d'après alors qu'on est le jour d'avant, à la veille d'une manifestation qui n'augure rien de bon, qui fragilise l'exécutif, donc le pays tout entier. Et à ce propos, voyez le dessin de CAC, décidément très en forme cette semaine, à la une de l'opinion. Pas besoin d'être diplômé de la FEMIS pour comprendre qu'il est ici fait allusion au film Psychose d'Alfred Hitchcock. On espère que la réalité sera moins trash, mais pour l'heure, il faut reconnaître qu'Emmanuel Macron n'emmène pas large face à ce gilet jaune dont la présence est perceptible derrière le rideau de douche. Le roi est nu, il n'impressionne plus, écrit Patrick Appelmüller dans l'Humanité. Le régime qui se targuait de ne jamais lâcher prise a dû céder, poursuit l'éditorialiste, qui va même jusqu'à accuser les macroniens de se raccrocher à l'ultime manœuvre du recours à la peur. Impression de malaise, on sent entre les lignes une forme de jubilation, un peu comme si l'humanité s'amusait du spectacle de la fébrilité des costards-cravates qui découvrent le virilisme populaire. Plus compréhensible semble être la position de Libération, annoncer au son de trompe la violence pour mieux l'exorciser. Pourquoi pas, écrit Laurent Geoffrin, mais ce qu'on retiendra du contenu du journal, eh bien c'est surtout l'interview du philosophe Frédéric Gros. Depuis 30 ans, dit-il, on a tout fait pour dépolitiser les masses, pour acheter les corps intermédiaires, pour décourager la réflexion critique, et on s'étonne aujourd'hui d'avoir un mouvement sans direction politique nette et qui refuse tout leadership. Le pire, c'est qu'il y en ait qui n'ont pas encore compris la dangerosité du contexte. C'est à cela que s'adresse Jean-Baptiste Isaac dans Le Parisien. Entre un pouvoir sourd et arc-bouté sur ses décisions et des opposants pyromanes qui soufflent sur les braises par cynisme, le paysage est désespérant, écrit l'éditorialiste qui renvoie les politiques à leur irresponsabilité, quand bien même certains tenteraient de se racheter une conduite. Ainsi, Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement. Sans doute avons-nous mal mesuré à la fois le ras-le-bol fiscal et le sentiment d'abandon dans certains territoires, déclare-t-il ce matin dans l'interview qu'il accorde aux Parisiens. Oui, sans doute. Ainsi, la CGT et FO, qui, à la veille de la manif, proposent de mettre à la disposition des Gilets jaunes leurs services d'ordre pour protéger les cortèges. Ils attendent toujours une réponse, et pour cause. Face aux Gilets jaunes, on ne sait pas trop à qui s'adresser. De ces lectures un peu démoralisantes émerge cependant un petit plaisir. Vous le trouverez dans Téléstar, qui publie un sondage sur la couverture médiatique de la crise des Gilets jaunes. Question, faites-vous confiance ou non à chacun des médias suivants pour vous informer sur le mouvement ? Oui à 68% pour la radio, 67% pour la presse écrite, 58% pour la télé. Internet et les réseaux sociaux ferment la marche et c'est bien. Par les temps qui courent, finalement, ça n'est pas si mal. Et puis, justement, puisqu'on est à la télé, ceci, les chaînes de service public arrivent en tête de ce baromètre de la confiance. Il est décidément des matins où l'on ne saurait bouder son petit plaisir.